Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 20 au 24 février. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 20 et le 24 février, l'ange Eyael est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. L'ange Eyael porte la vibration numéro 67 dans l'angéologie des 72 anges de la Kabbale. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Eyael vous aidera à mieux accepter les changements qui se produiront inéluctablement dans votre vie, et ce, dans tous les domaines et particulièrement en ce qui a trait à l'éducation des enfants. Vos enfants changent et vous aussi vous changez. Et Eyael vient vous dire que c'est l'instant présent qui est important pour votre équilibre et celui de vos proches, qu'il est essentiel de vivre en communion, en union avec ceux et ce qui nous entoure. Les soucis, les contrariétés, les épreuves peuvent être allégés par la pratique récitatoire avec l'ange Eyael. Il vous permettra de voir dans votre comportement là où vous n'êtes pas en harmonie. Cela peut être difficile à vivre par moments, mais cela est profitable, salutaire, car vous êtes comme des enfants, toujours en train d'apprendre. C'est pour cela qu'il faut être indulgent et à l'image des enfants, ne point juger. Certains d'entre vous auront peur des changements, ne reconnaîtront pas leurs erreurs, auront des préjugés, seront tristes, s'isoleront, manqueront de morale, de principes et se laisseront absorber par la matière. Par la pratique récitatoire avec l'ange Eyael, vous pourrez transformer toutes ces énergies négatives, ces peurs, ces doutes, les angoisses et prendre le temps de vivre dans l'instant présent, comme le font les enfants. Eyael vous guidera dans vos échanges, vos relations et vous permettra de mettre à jour vos qualités, à vivre selon votre cœur, dans la joie, même si vous vivez seul ou une période difficile. Il vous aidera lorsqu'il y aura des changements, des mutations à prendre vos responsabilités, ainsi que vos décisions avec réflexion, profondeur et perspective. Vous avez la capacité de lire les signes que votre ange vous envoie et n'en doutez pas. Eyael vous guidera aussi si vous êtes attiré par la philosophie, l'astrologie et la physique. Mais par-dessus tout, n'oubliez jamais que le bonheur, c'est une famille unie. En vous se trouvent toutes les solutions pour élever ou enseigner les enfants dans l'amour. Votre imagination doit être au service de votre cœur lorsque vous les éduquez. Eyael sait que la théorie est plus facile que la pratique. Mais dites-vous que vous avez été père, mère, fils, fille, de vie en vie, et qu'en vous se trouvent toutes les qualités de ces êtres. Demandez à l'ange Eyael de vous aider à vous en souvenir. Il vous aidera à acquérir la patience, la sagesse, à grandir en gardant la candeur de l'enfant et vous consolera dans l'adversité.
Alors voici une petite prière que vous pouvez faire à ce bel ange Eyael. Aidez-moi à extérioriser les valeurs spirituelles que Dieu m'a confiées par ton intermédiaire. Fais que je sache discerner le vrai du faux et permets que dans mon travail quotidien, je puisse rendre témoignage à la vérité de l'harmonie, de la sagesse, de la beauté. Rends-moi fort dans l'adversité et ne me permets pas que mes lèvres prononcent des paroles mensongères pour échapper à des situations embarrassantes. Montre-moi, ange Eyael, le chemin de la haute science. Oui, prends-moi par la main et conduis-moi vers la réussite spirituelle, morale et aussi matérielle. Oui, libère-moi, ange tout-puissant, des servitudes matérielles, afin que je puisse réaliser l'œuvre que tu m'inspires. Instruis-moi sans cesse, déverse sur moi la connaissance, car je veux être un instrument efficace de cette création permanente qu'est notre monde. Voilà, alors je vous dis les qualités de Eyael et je vous dirai aussi les distorsions. Alors dans les qualités, il y a la sublimation, il y a les sciences des mélanges et des échanges, transsubstantiation, donc c'est le changement d'une substance en une autre, transformation, mutation, métamorphose, transfiguration, transfert. Aptitude à comprendre l'histoire universelle, capacité de déceler l'origine et la genèse. Archéologie, faculté d'observer, de reconnaître et de comprendre les affinités. Compréhension de la loi de la résonance, du fait qu'on attire et crée ce que l'on est. Connaissance supérieure en chimie, physique, biologie, biotechnologie, neurotechnologie, etc. Étude de l'ADN, des cellules, des atomes, des structures fondamentales. Étude des hautes sciences. Vérité abstraite transformée en vérité concrète. Art culinaire, peinture, musique, la joie, et on termine par l'amour de la solitude. Et dans les distorsions, eh bien, on peut rencontrer les suivantes: transformation et mutation négative, nuisible. Manipulation qui génère de mauvaises expériences. Excès ou manque au niveau des échanges. Peur des changements. Erreur, préjugés. Propage des systèmes erronés, faux professeurs. Tendance à tout mélanger, à créer de la confusion. Problème résultant d'un manque de connaissances en chimie, alchimie, biologie, biotechnologie, etc. Utilisation abusive de la science. Manque d'éclairage, de morale et de principe. Passe d'une expérience à l'autre sans comprendre. Lourdeur absorbée par la matière
et ne médite pas. Nourriture artificielle, peinture et musique qui exercent une influence négative. Absence de joie, tristesse, inquiétude. Et on termine par isolement. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange représente des qualités, des vertus et des pouvoirs divins à l'état pur. Dans la Kabbale, on parle de 72 anges. Lorsqu'on parvient à les retrouver, à réintégrer ces essences, on atteint des états de grande conscience, de bonheur et de béatitude. Il s'agit d'un long parcours, mais nous sommes ici sur Terre uniquement pour cette raison. L'ange est une énergie pure, mais l'être humain qui ne comprend pas bien les énergies angéliques a tendance à en faire mauvais usage. Ainsi, il distorsionne les aspects essentiels du Créateur, ce qui donne les faiblesses et défauts humains. Reste que chaque être humain possède les essences angéliques à l'intérieur de lui-même, qu'il connaisse ou pas les noms des anges. À chaque essence angélique est attribué un nom hébreu, ainsi qu'une vibration. Lorsqu'on prononce le nom sacré d'un ange, tout haut, tout bas ou à l'intérieur de soi, il provoque un écho vibratoire qui agit directement sur la mémoire cellulaire. On se connecte ainsi à l'immense champ de conscience qu'il représente. Avec le temps, les hauts niveaux de conscience que l'on atteint nous redonnent des ailes. À chaque ange est également attribué un nombre qui se situe dans la hiérarchie céleste. Le travail avec les anges consiste à reprogrammer les mémoires inconscientes. Il s'agit d'un travail de purification. Les mémoires inconscientes, les mémoires qui sont teintées de distorsions, sont rectifiées les unes après les autres par la puissance de l'ange et celle de notre intention. Les kabbalistes appellent cette importante réalisation kawana, qui signifie l'intensité de l'intensité. Elle se produit chez tous ceux qui découvrent que la spiritualité n'est pas un hobby, mais bien un intense processus de transformation qui nous amène à traverser de multiples initiations, lesquelles sont autant d'étapes sur le chemin de la désintoxication de la conscience. Lors de notre apprentissage sur Terre, au cours de nos diverses incarnations, nous enregistrons toutes nos expériences dans notre âme, exactement comme un ordinateur enregistre des données. Toutes les peurs, toutes les souffrances, toutes les limitations et bien sûr l'ensemble des qualités et des potentiels sont enregistrés. Alors nous avons la conscience, la situation de la conscience. Le voile, c'est le subconscient, ce sont les mémoires personnelles, inconscientes, mais proches du plan conscient. Il y a l'inconscient personnel, ce sont les mémoires de tous les éléments de notre vie depuis la vie intra-utérine. Nous avons l'inconscient familial, ce sont les mémoires transmises par notre famille et par nos ancêtres. Nous avons l'inconscient ethnique, mémoire accumulée par notre race, tous les éléments qu'elle a vécus. L'inconscient collectif, ce sont les mémoires accumulées par l'ensemble de l'humanité, les archétypes. Et nous avons, pour terminer, l'inconscient biologique.
sont les mémoires de l'histoire de la vie depuis la première amibe, je dis bien pas Habib, amibe. Alors, la pratique récitatoire avec les noms des anges a pour effet de faire progressivement disparaître le voile qui sépare le conscient du subconscient et des différentes couches de l'inconscient. Le travail avec les états de conscience angélique fait disparaître ce voile. Autrement dit, on crée un passage entre le plan conscient, le subconscient et les différentes couches de l'inconscient. Et on rejoint les mémoires distorsionnées et on réactive à l'intérieur de soi les états de conscience angélique. Ce travail vise à purifier notre âme et en acquérir une conscience totale afin que nous puissions retrouver la connaissance qui y est inscrite. Alors, la récitation angélique ou la pratique récitatoire, vous pouvez être debout, couché, assise, et vous répétez continuellement le nom de l'ange le plus longtemps possible. Ça peut être des méditations de 10, 15, 20 minutes matin et soir, et vous pouvez aussi le faire en mantra, 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Et je vous invite à aller sur le site web de UCM Kasara. Vous pouvez vous procurer les mantras de Kasara qui sont d'une beauté, et Kasara a vraiment une voix d'ange. Alors nous avons 3 anges protecteurs lors de notre naissance. Au sens littéral, le mot Kabbale signifie recevoir. Il s'agit d'une sagesse très ancienne qui nous révèle le fonctionnement de la vie et de l'univers et qui nous donne les clés exactes, à savoir comment recevoir les outils, recevoir la connaissance, recevoir ce qu'on est venu chercher dans la vie, cette force de stabilité, cette force de certitude, ce plaisir, cette joie, ce bonheur, la santé qu'on recherche toutes et tous. La Kabbale contient les règles qui nous permettent d'atteindre le but recherché de manière durable, de manière continue. Pas juste obtenir quelque chose qui va rester pour un laps de temps et après nous laisse avec un vide à l'intérieur, mais avoir une conscience qui nous connecte avec cette plénitude qu'on recherche tous dans la vie. Sans ces règles que la Kabbale nous donne, c'est difficile de pouvoir atteindre cet objectif recherché. Alors, notre ange gardien nous aide à réaliser notre mission dans cette vie. Il nous aide dans tout ce qui est matériel et pratique, santé, finances, profession, et agit sur notre corps et notre destinée physique. C'est notre ange le plus important et il régit une période de 5 jours dans l'année, agit sur notre corps et notre destinée physique. Nous avons ensuite notre ange gardien émotionnel, ou bien on l'appelle aussi l'ange du cœur. Il nous aide à exprimer lumineusement les qualités qui sont en nous par rapport à notre signe de naissance. Il nous épaule dans notre vie relationnelle, affective, sentimentale, amoureuse, amicale. C'est le gardien de notre moralité, de notre personnalité et de nos actions. Et il régit 5 jours non consécutifs dans l'année et son nom est calculé suivant notre date exacte de naissance.
Et nous avons notre troisième ange gardien qui est l'ange spirituel, l'intellect. Il envoie ses énergies au niveau de l'esprit et se consacre à notre élévation spirituelle. Cet ange régit notre heure de naissance par période de 20 minutes. Voilà pour nos 3 anges. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Abuya, porteur de la vibration numéro 68, qui régira du 25 au 28 février. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.